Plusieurs de ces pays ont mis comme priorité l'éducation dans leur politique nationale de développement et des efforts considérables ont été faits avec l'appui de certains partenaires financiers pour que des montants suffisants soient mis à la disposition des systèmes éducatifs. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement les problèmes financiers, il y a une conjonction de facteurs qui vont du financement aux facteurs socio-culturels qu'on n'évoque pas souvent et pour lesquels nous pensons qu'il faut faire un effort, puisque de façon récurrente, on remarque des disparités entre les garçons et filles. Il y a également les diversités selon les zones. Certaines zones sont des zones enclavées qui sont moins accessibles pour l'école. Il y a des différences entre le milieu rural et le milieu urbain. Il y a le poids du travail des enfants dans certaines zones, surtout en milieu rural, qui peut entrer en ligne de compte. Ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que les enseignants sont satisfaits de la manière dont les établissements scolaires sont gouvernés de façon générale, mais que la question de la disponibilité justement du matériel didactique, de leurs propres conditions de travail salarial et autres, leur statut, etc. Et ils pensent que ces conditions peuvent être améliorées.